et ne te donne même pas la peine de venir. C'est ce que ma mère a dit. Sa voix a traversé la connexion granuleuse comme une lame de verre froid. Pas de préambule, pas d'hésitation, juste ça. Comme si j'étais une invitée indésirable dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça devait être un simple appel du dimanche matin. J'étais connectée depuis ma cuisine, un café à la main, encore en peignoir. Le soleil filtrait à travers les stores derrière moi, doré et chaleureux, mais ma poitrine s'est serrée dès que j'ai entendu son ton. Ce n'est pas à propos de toi, a-t-elle ajouté, comme si cela expliquait tout. Chloé mérite une journée sans distraction. Et distraction ? C'était moi, ça. Je fixais l'écran où les visages de la famille s'affichaient en petites vignettes, ma mère droite comme un piquet sur sa chaise, mon père à peine visible, occupé à scroller son téléphone en silence, ma cousine Paige avec sa caméra éteinte. Et puis Chloé, ma petite sœur au centre de l'écran, parfaitement coiffée, une petite moue satisfaite sur le visage. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Je sentais la chaleur me monter au visage alors que je posais la tasse sur le comptoir. J'ai voulu parler, mais ma gorge s'est nouée. Tout ce que j'ai pu dire, lentement, posément. Après tout ce que j'ai fait, c'est comme ça que je la prends. Ma mère a soufflé, agacée. On ne va pas recommencer, Rachel. Chloé est diplômée. C'est une fête, pas ce que tu es en train de faire. Ce que je suis en train de faire ? Ce que je suis en train de faire, ai-je repris, c'est ce truc où j'ai payé les frais de scolarité de Chloé pendant 4 ans. Ce truc où je lui ai envoyé de l'argent pour ses livres, son logement, même un thérapeute, parce qu'elle ne voulait pas passer par les services du campus. Ce truc où vous souriez tous pendant que je payais, et maintenant, je suis une gêne. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a protesté, pas même mon père. Ma tante Anne a cligné des yeux, puis a baissé la tête. Chloé souriait toujours. C'était un sourire que je connaissais trop bien. Celui qui dit « j'ai gagné ». C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une erreur. Pas un coup de sang. C'était décidé. Approuvé. Coordonné, même. J'aurais pu demander pourquoi. J'aurais pu supplier pour une explication, un peu de pitié. Mais à la place, ma main s'est dirigée vers le clavier, calme, mécanique. J'ai ouvert l'appli bancaire que je n'avais pas consulté depuis la mise en place du paiement automatique des frais de Chloé, 3 ans plus tôt. Le tableau de bord s'est chargé lentement. Mes doigts ne tremblaient pas. Clic. Annulé. Confirmé. Terminé. Go, ai-je dit, la voix égale. Si c'est ce que vous ressentez, alors vous ne verrez plus jamais un centime de moi. Ma mère a plissé les yeux, comme si je venais de parler une langue étrangère. Je suis sérieuse, ai-je ajouté. Carte de crédit. Frais de scolarité. Courses. Tout. Vous êtes des adultes. Il est temps d'agir comme tel. Et sans attendre de réponse, j'ai cliqué sur quitter la réunion. L'écran est devenu noir. 5 secondes plus tard, mon téléphone a vibré, un message de mon père. Ne fais rien de stupide. C'est ta sœur. Puis Chloé. Merci de faire encore une fois tout tourner autour de toi. J'ai retourné le téléphone sur le comptoir. Le café dans ma tasse était froid. Je l'ai vidé dans l'évier et je suis restée là, les mains agrippées à l'évier, respirant. Ma main ne tremblait plus. Pas cette fois. Je n'étais pas de la famille. J'étais un financement. J'aimerais pouvoir dire que cet appel Zoom a été le moment où tout s'est brisé. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une rupture, c'était une conclusion. L'effritement avait commencé des années plus tôt. Silencieux. Constant. Comme une fuite derrière un mur qui imbibe tout jusqu'à ce que le plâtre s'effondre. Tu ne vois rien venir, tu te réveilles un matin et tu réalises que tout ce que tu as construit pour eux est pourri jusqu'à l'os. Tout a commencé par un appel. J'avais 24 ans. À peine 1 an dans mon premier vrai boulot, un poste junior dans une start-up fintech, ravi d'avoir une assurance santé et une cuisine avec un lave-vaisselle qui fonctionne. Coucou, ma chérie, disait maman. Sa voix était sirupeuse. Elle ne prenait ce ton que lorsqu'elle voulait quelque chose. On est si fiers de toi.
Vraiment. Oh, et on a reçu la facture de frais de scolarité de Chloé. Juste en attendant qu'on s'organise un peu, tu pourrais nous aider? J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. Ce juste en attendant est devenu chaque semestre. Puis le logement. Puis les livres. Puis les courses. Puis des week-ends de santé mentale à Miami. Chloé ne demandait jamais directement. Elle n'en avait pas besoin. Les requêtes passaient par maman ou papa, cachées dans des phrases comme « Tu gagnes plus que nous ». C'est elle qui a un vrai potentiel. Rachel, tu devrais être fière. Fière. J'ai répété ce mot souvent, comme s'il allait finir par avoir bon goût. Il m'appelait brillante. Indépendante. La sœur qui gérait tout. Donc naturellement, j'étais celle qui n'avait besoin de rien. Ce qu'il voulait dire, c'était, je n'étais pas leur souci. J'étais leur solution. Pour chaque urgence. J'étais le pansement. Quand Chloé a voulu quitter le campus parce que les dortoirs étaient déprimants, j'ai payé le premier et dernier mois de loyer. Quand son ordi a lâché, je l'ai remplacé. Quand son copain a accidenté sa voiture, j'ai payé la franchise. Et tout du long, je me disais que c'était de l'amour. Que peut-être, si je donnais assez, il finirait par me voir. Pas juste comme un portefeuille, mais comme de la famille. Mais ce n'est jamais arrivé. Il y avait des signes que j'ai ignorés. Des petites blessures que j'ai appelées des blagues. Comme à Noël, quand j'ai offert un MacBook Air à Chloé, et qu'elle a fait une grimace. J'avais demandé le Pro. Celui-là est un peu basique. Papa a ri. Peut-être l'année prochaine. Maman n'a rien dit. Ou le jour où elle a laissé son téléphone déverrouillé sur la table, et que j'ai aperçu un message à tante Janet. Rachel est une vraie contrôle fric. Elle croit être Jeff Bezos parce qu'elle signe les chèques. Mais bon, si elle est assez idiote pour continuer à payer, pourquoi se plaindre? Je l'ai lu 3 fois. Je me suis dit que ça ne voulait pas dire ce que ça voulait dire. J'étais douée pour réécrire leurs histoires. Mais la phrase que je n'ai pas pu réécrire est arrivée plus tard. C'était un jeudi soir pluvieux, proche de minuit. Je venais juste de me glisser dans mon lit quand mon téléphone a sonné. Mademoiselle Morgan, a dit l'homme au bout du fil, nous appelons pour vérifier une activité inhabituelle sur une carte se terminant par 728. J'ai cligné des yeux. Je n'utilise plus cette carte depuis longtemps. 4 transactions en 48 heures. Total, 3700 $. Cartier. Balenciaga. Foot Locker. Cette carte était pour les courses. Il y a des années. Une carte que j'avais donnée à ma mère, temporairement. J'ai raccroché. Mon cœur n'a pas battu plus vite. Il s'est enfoncé. Cette nuit-là, je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé une petite lampe, et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai vérifié chaque compte. Chaque carte oubliée. Chaque paiement automatique. 3 comptes étaient toujours actifs, tous à mon nom. Mon numéro de sécu. Mon crédit. Leurs dépenses. J'ai commencé un tableau Excel. Pas par vengeance, pour y voir clair. Pour avoir une preuve. Parce qu'au fond de moi, je savais déjà. Je n'avais jamais été une fille. J'avais été une ligne de crédit qu'ils pouvaient composer à tout moment. Je ne les ai pas appelés. J'ai nettoyé le chaos. J'ai passé les 2 jours suivants dans le silence, pas celui qu'on subit, mais celui qu'on construit, comme une barrière. Pour la première fois, j'ai traité ce qui s'était passé non comme une trahison à pleurer, mais comme une crise à résoudre. J'ai imprimé des relevés. Ouvert des fichiers. Changé des mots de passe que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai appelé les banques, une à une. Pouvez-vous confirmer qui a autorisé cette carte? Pas moi. C'est mon nom mais pas mes achats. Ils étaient polis. Efficaces. Certains m'ont demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non. Pas encore. Je n'étais pas prête à brûler le pont. Mais j'étais prête à le fermer. Une carte. Puis une autre. Et encore une. Toutes fermées.
J'ai désactivé le budget course que j'avais mis en place. J'ai annulé les paiements automatiques pour les frais de scolarité. J'ai retiré Chloé de l'accès à mon compte Amazon. Chaque clic était comme décoller un sparadrap. Ça faisait moins mal que je ne l'imaginais. Il y a eu un moment à peu près à mi-parcours où j'ai fait une pause. L'appartement était calme. Mes mains flottaient au-dessus du clavier. J'ai levé les yeux vers l'étagère près de la fenêtre, où un petit cactus en pot était posé. Petit. Piquant. Résili. Je l'avais acheté dans une station-service, 3 mois plus tôt, à moitié en plaisantant. Maintenant, il me regardait comme un miroir. Je me suis levée, j'ai marché vers lui, et j'ai collé un post-it sur le pot. En lettres capitales, j'ai écrit. Limite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait chauffer de l'eau pour du thé. J'ai plié le linge. Et quelque part entre tout ça, j'ai laissé partir la version de moi qui attendait encore qu'on lui dise merci. Ce n'était pas de la tristesse. Pas de la colère non plus. C'était quelque chose de plus calme. Comme se relever dans une pièce où on avait passé des années à genoux. Les textos continuaient. De maman. On peut juste parler? De Chloé. Le paiement n'est pas passé? Répare ça, Rachel. De papa. Fais pas quelque chose qu'on ne pourra pas réparer. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai ressorti le dossier que j'avais créé pour les demandes FAFSA de Chloé. Il contenait encore mes W2, mes formulaires de co-signataire. Même une copie de sa carte étudiante. J'ai tout déplacé dans un nouveau dossier intitulé « Clôturé ». Je l'ai compressé. Archivé. Je ne cherchais pas à les punir. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais juste qu'ils vivent enfin sans moi, sans mon nom, mon numéro, mon filet de sécurité. Je voulais qu'ils sachent ce que c'est que de se tenir debout sur un sol qu'ils ont construit eux-mêmes. Ce soir-là, j'ai commandé taille. Je me suis installée sur le canapé. J'ai regardé un vieux film en noir et blanc, volume au minimum. Dehors, la ville scintillait comme un endroit que je n'avais pas remarqué depuis des années. Je me suis enroulée dans une couverture et je me suis dit, juste une fois, à voix haute. Et tu ne leur dois pas ta paix. C'était étrange à dire. Mais ce n'était pas faux.